Hello à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai réaménagé et organisé la chambre de mes enfants, histoire de pouvoir vous donner quelques idées. Je vous en avais parlé dans la vidéo spéciale rentrée et du coup c'est parti, je vous en parle un peu plus ici. Dans un premier temps, je vous montre d'abord le avant de la chambre des garçons, mais bon là j'avais déjà retiré tous les draps pour pouvoir les mettre à laver, mais du coup vous pouvez déjà apercevoir que j'ai modifié totalement l'emplacement des meubles et vous allez pouvoir vous en rendre compte un peu plus après. Et j'ai également pris le temps de réorganiser le dressing. Et let's go, on va passer aux choses sérieuses. Donc ici, dans un premier temps, j'ai décidé non, en même temps, il fallait le faire. Donc j'ai bien dépoussiéré toute la pièce, j'ai nettoyé les meubles et j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Et vous allez le voir également que j'ai changé la disposition des meubles. Donc j'ai décidé de déplacer en fait le lit de Baby Liane et celui de Yanis. Et du coup, j'ai également changé en parallèle la commode et le meuble à jouets. Après avoir nettoyé toute la chambre et trouvé l'aménagement qui me convenait au niveau des meubles, on va passer à la partie déco entre guillemets ou plutôt personnalisation de la chambre. Donc là je vais tout simplement faire le lit des garçons, je commence par celui de Yanis. D'ailleurs son lit vient du site Bellistar, c'est un lit Tipeee que j'avais acheté il y a pratiquement un an à une centaine d'euros. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et les coordonnées en fait d'où vient chaque article pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et la parure de lit vient de chez H&M Home. Ensuite, je fais le lit de Baby Liane. Donc pour son lit, c'est un lit qui vient de chez Ikea. Donc de base, c'est un lit à barreaux qui est modulable. Donc en fait, j'ai pu retirer la barrière à l'avant. Et je fais également son lit. Et pareil, les couvertures que je mets sur son lit viennent de chez H&M Home. Et pareil pour le petit tapis que vous me voyez placé juste au centre de la pièce. Afin d'habiller un peu la commode, j'ai décidé de réaliser une composition en cadre avec ces jolis cadres animaliers que j'ai trouvés chez Action. Pour les accrocher, j'ai tout simplement utilisé du scotch autocollant double face pour éviter de faire des trous et du coup, je trouve que ça rend super bien. Sur le dessus de la commode, j'ai déposé ce petit panier qui vient également de chez Action. Cette petite plante eucalyptus qui vient de chez Primark et le petit miroir H&M Home. Dans cette optique de réaménagement de la chambre et étant une grande fan du rangement, j'ai voulu pousser ça encore plus et du coup j'ai décidé de réorganiser tout leur dressing. Pour ça j'ai acheté ces jolies boîtes en plastique qui viennent de chez Action et du coup j'y ai rangé tous leurs vêtements. Donc là je vous montre avec les pantalons et les pulls, mais j'ai vraiment fait ça avec tous les vêtements. Et comme d'habitude, c'est déjà une technique que j'utilisais avant, mais j'ai fait le pliage à la Marie Kondo et du coup lorsque c'est rangé dans des boîtes ou dans des paniers, c'est encore plus pratique. Afin de personnaliser encore plus leur chambre, j'ai commandé ces prénoms personnalisés sur un site, je vous le mentionnerai également, pour pouvoir en fait suspendre juste au-dessus de leur lit. Et j'ai également pris des petites étiquettes que je vais vous montrer juste après chez Things and Stickers pour pouvoir personnaliser justement les boîtes que je vous ai montrées juste avant. Donc là, pour pouvoir accrocher les prénoms, j'ai tout simplement utilisé des espèces de petites pâtes à fixe que j'ai mis vraiment à des endroits stratégiques pour pouvoir bien maintenir le tout. Et j'accroche tout ça juste au-dessus de leur lit. Vous pouvez voir que celui de Yannis, je ne l'ai pas centré tout simplement parce qu'il y avait des petits trous à cet endroit-là que je voulais camoufler. Et j'ai également mis une petite corde lumineuse autour de son lit qui vient de chez Action. On passe à présent à la personnalisation des boîtes en plastique que je vous ai montré juste avant pour le rangement des vêtements. C'est des étiquettes que j'ai commandées chez Things and Stickers, vraiment des étiquettes hyper pratiques où j'ai pu
mettre en fait à chaque fois ce que la boîte contenait. Du coup, dans cette partie-là que vous êtes en train de voir, il y a notamment les pulls, les t-shirts et dans une boîte, et dans une seconde boîte, il y a les pyjamas, que ça soit pour Yanis ou pour Iliane. Donc chacun a sa boîte à chaque fois personnalisée avec son petit prénom. Et du coup, du côté de la penderie, j'ai mis tout ce qui est pantalon, donc pareil, pantalon, leggings, shorts, etc. de Yanis et de Iliane. Et j'ai également pris des boîtes en plus pour tout ce qui est sac à dos et pour une autre pour en fait tout ce qui est accessoires, donc bonnet, écharpe, casquette. Et du coup, celle que vous voyez que je suis en train de coller juste là maintenant, ce sont des étiquettes avec des couvertures qui sont dessinées dessus. Et j'y ai tout simplement mis tout ce qui est parure de lit et couverture. J'ai également demandé à faire des étiquettes pour les bacs à jouets. Donc là, la partie que vous voyez avec les jouets, ce n'est pas du tout tout ce que les enfants ont. J'ai une autre arrière-pièce dans leur chambre qui me permet de stocker tous les jouets. Mais du coup, là, j'ai pu mettre vraiment les jouets qu'ils utilisent la plupart du temps. Et du coup, j'ai demandé à faire les étiquettes en fonction de ce que j'avais rangé dans les boîtes. Donc des petites voitures, des Legos, et dans la dernière boîte, c'est un petit mélange de tout. Encore une fois, les garçons ont une énorme boîte qui contient tous leurs livres, mais j'ai décidé de leur sortir vraiment que quelques livres par semaine et de les changer régulièrement. Donc pour ça, j'ai pris ce petit caisson chez Ikea dans lequel je leur mets, comme je l'ai dit, quelques livres par semaine. Et du coup, j'ai demandé également à faire une étiquette que j'ai collée sur le dessus. Et voici le résultat final de la chambre de mes garçons. J'ai voulu quelque chose vraiment de très minimaliste, de très bien organisé, tout simplement parce qu'on sait que lorsque les enfants jouent, ils mettent un petit peu le bazar partout. Du coup, je n'avais pas envie de trop encombrer avec des meubles ou tout plein de choses. J'avais vraiment envie que chaque chose ait sa place et encore une fois dans cette optique de minimalisme. Je suis restée dans des coloris assez sobres avec cet effet bois que j'aime beaucoup et que vous pouvez retrouver un petit peu partout dans mon appartement. J'ai opté cette fois-ci pour des meubles blancs. La petite suspension que vous voyez juste ici vient de chez Ikea et elle est vraiment super jolie. On a quasi la même dans le salon qui est en plus grand format et je trouve qu'elle rend assez bien. Dans cet espace-ci, c'est l'espace jeu entre guillemets avec le meuble à jouets. Le joli petit tabouret que vous voyez juste ici vient de chez Action. Le maître vient de chez H&M Home et pareil pour les petits crochets. Le dressing des garçons vient également de chez Ikea. Et j'en profite également pour vous montrer un petit peu ce que contient la commode. Donc dans le premier tiroir, c'est toutes les couches de Baby Iliane. Dans le deuxième tiroir, c'est tout ce qui va concerner l'hygiène, donc c'est tous leurs produits. Et dans le troisième tiroir, il y a une partie avec les boxeurs de Yanis. Et pour les deux autres parties, ce sont des collants, des bretelles et leurs petites paires de chaussettes. Voici le rendu de leur dressing avec les boîtes joliment disposées. Je trouve que c'est super joli. Ils ont un petit espace penderie et là encore une fois, ce sont des cintres effet bois que j'ai acheté chez Ikea. Et pour finir, je vous montre un petit peu de plus près ce que donnent les étiquettes de chez Things and Stickers. Donc j'ai vraiment voulu personnaliser chaque boîte de sorte à ce que vraiment chaque chose ait son emplacement, de sorte à ce que moi je puisse mieux m'y retrouver, mais surtout le but étant que les garçons puissent également avec le temps se servir eux-mêmes. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et n'oubliez pas, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. À bientôt!